pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Soyons tous bénis et que Dieu nous garde. Donc ce soir nous allons méditer quelque chose que j'avais déjà vu avec des frères quand je suis allé leur rendre visite, mais nous allons le revoir ensemble. Je voulais que ce soit un jour, un dimanche comme ça, mais ce soir nous allons voir ça ensemble, et s'il y a lieu un jour de le répéter un dimanche, on le fera. Que Dieu soit béni. Alors nous allons immédiatement prendre notre Bible pour éviter beaucoup de commentaires, comme je n'aime pas faire les commentaires. Prenons Jean 19. Jean 19. Inclinons nos cœurs. Seigneur, nous avons simplement cette possibilité d'agencer les lettres et de pouvoir sortir une lecture. C'est là notre limite. Mais ta parole ne peut pas faire l'objet de lecture seulement, mais doit faire l'objet de compréhension de la part de tous tes enfants. C'est pourquoi, Seigneur, alors que je vais faire cette lecture, nous, tes enfants réunis ici ce soir, et avec nos frères qui sont en ligne, nous demandons, Seigneur, que tu viennes toi-même apporter l'explication de ce qui va être lu, afin que nous soyons tous heureux de t'écouter, heureux de savoir que c'est toi qui nous as parlé. Qu'il en soit ainsi, afin que notre joie soit totale, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Je lis à partir du verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Amen. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Gloire à Dieu. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Alléluia. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Gloire à Dieu. Ce que j'écris, je l'ai écrit. Gloire à Dieu. C'est sur ça que nous allons méditer. Que Dieu bénisse. Vous savez, Dieu, dans le ciel, il sait qui chacun de nous, il sait qui nous sommes. Si nous devons être sauvés, lui, il le sait. Même si quelqu'un parmi nous doit aller à la perdition, il le sait. Gloire à Dieu. Mais ce jour-là, frère, Pilate n'est pas un confrère de Jésus, n'est pas son ami. Vous comprenez? Et à la suite de la crucifixion de Jésus, il vient et puis il écrit: Jésus, roi des Juifs. Mais naturellement,
ça heurtait des personnes. Ça les a dérangés. Ils n'étaient pas contents. Parce qu'ils ne veulent pas que Jésus soit le roi des Juifs. Mais pour arranger la chose, ils veulent que Pilate écrive que Jésus dit qu'il est roi des Juifs. Ouais, là, ça passe au moins comme l'usurpation des titres. Jésus a usurpé le titre de roi, mais il n'est pas roi. Amen. Mes frères, nous savons que Jésus est roi. Vous et moi, personne ne peut discuter que Jésus est roi. Personne. Nous le savons depuis avant la fondation du monde que ce Jésus-là, il est roi. Donc, j'ai dit ici, la parole de l'Éternel, les paroles de l'Éternel sont irréversibles. On ne peut pas les changer. On ne peut pas enlever ce que Dieu a décidé avant la fondation du monde. Personne ne peut le renverser. Même si vous êtes aussi fort que tout, vous ne pouvez rien faire avec la parole du Seigneur. Donc, et comme, vous savez, ce jour-là, tout le monde entier est venu pour assister à la crucifixion de Jésus. Ils sont venus de tous les coins. Et ce qui est écrit pouvait être lu en hébreu, en grec et en latin. Cela veut dire que ça va partir dans le monde entier. Et tout le monde saura que ce Jésus-là, il est roi des Juifs. Gloire à Dieu. Alors, les gens viennent, non. Et les principaux sacrificateurs viennent, non. Mon ami, ce que tu as écrit, il faut enlever. Mais comme ce n'est pas Pilate qui a osé l'écrire, vous voyez, parce qu'avant la fondation du monde, c'était déjà écrit. Amen. Donc Pilate ne fait qu'appliquer la prophétie biblique. Il ne peut pas changer. Alors il dit à ceux qui sont venus lui dire, mon ami, à partir d'aujourd'hui, nous on ne veut pas que lui soit le roi des Juifs, mais il faut changer. Alors il dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Gloire à Dieu. Frère, ce qui est écrit nous concernant avant la fondation du monde va s'appliquer à la lettre. Tu le veux ou pas, ça va s'accomplir. Maintenant, je prends Jean 18 qui dit ceci. À partir du verset 33. Vous allez voir pourquoi. À partir du verset 33. Pilate, rentrant dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? C'est une question. N'est-ce pas? Il pose la question à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit de moi? Puis là, il répondit, moi, je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Maintenant, Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Ça montre quoi? Ça montre que Jésus il est roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Puis là, il lui dit, tu es donc roi? Tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Alléluia. Frère, avant sa naissance, il était déjà roi. Avant que le monde ne soit créé, il était déjà roi. Vous allez tout s'embourler, il restera roi. Que toi tu le veuilles ou pas, Jésus restera roi. Et les gens ont tout fait. Alors Pilate, il dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux mains des Juifs. Maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Gloire à Dieu. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité
écoute ma voix. Écoute la voix du roi. Que Dieu soit béni. Donc, frères et sœurs, ce n'était pas une usurpation de titre, mais c'était une réalité. Et nous qui sommes là, nous devons le savoir que Jésus est effectivement roi. Prenons Jérémie 23 et lisons ceci. Le verset 5. Le verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera et pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Amen. Qu'est-ce que David dit? Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi. Il s'agit de qui? Jésus. Il s'agit de Jésus. Il n'est pas venu comme quelqu'un qui est un malheureux qui est venu pour chercher un titre. Mais au commencement, il était déjà roi. Et il vient simplement pour vivre ce titre de roi parmi les hommes. Que Dieu soit béni. Je lis encore un autre passage avec vous, Zacharie. Zacharie 9. Le verset 9. Il dit ceci. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Amen. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Ici, il s'agit de Jésus, pas quelqu'un d'autre. Donc, Pilate, malgré sa force, malgré sa puissance, malgré tout ce qu'il a, il ne pouvait pas changer un seul iota de ce que la parole de Dieu a révélé avant la fondation du monde. Il ne ferait qu'appliquer la parole. Alléluia. Et naturellement, s'il ne dépendait que de Pilate, il pouvait le changer. Mais notre Dieu, Amen, qui siège dans le cœur, a mis dans la bouche de Pilate de ne rien toucher, de ne rien changer. Parce que celui dont il parle, c'est effectivement le roi. Gloire à Dieu. Et prenons Psaume. Psaume 10, il dit ceci. C'est dans la même idée. Psaume 10 dit ceci. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Vous ne pouvez pas changer son titre. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez même pas toucher. Tout ce qu'il est doit s'appliquer à la lettre. Et comme avant la fondation du monde, il est roi, les jours vont prendre fin. Ces jours sur la terre vont prendre fin. Mais il faudrait que cela soit prouvé au monde entier. Il faut que le monde entier sache que celui dont qu'ils sont en train de crucifier, il est effectivement le roi
et le roi à perpétuité. Vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez rien enlever. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pourquoi ce jour-là, ce jour, vous savez, vous ne pouvez pas amener un juif à se prosterner devant n'importe quoi. Si un juif se prosterne, c'est qu'il a vu quelque chose. Et c'est devant le seul vrai Dieu que le juif peut se prosterner. Vous saisissez? Ainsi, quand on prend Matthieu 2, Jésus étant né, à partir du verset 1, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Amen. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça, c'est avant sa crucifixion ou après sa crucifixion? Avant. Vous comprenez? Il venait de naître. Et déjà, frères et sœurs, le jour de sa naissance, même déjà, les mages, qui sont les gens qui regardent la lune, les étoiles pour en tirer, les astrologues, pour prédire l'avenir. Vous comprenez ça un peu? Et ils ont vu son étoile. Son étoile, ils ont vu cette étoile quand il est né. Et à l'Orient, ils ont vu son étoile. Et ils ont suivi cette étoile pour entrer chez lui. Et quand ils sont entrés, vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ça, c'est déjà à sa naissance. Mais il n'est pas devenu roi à sa naissance, mais il était déjà roi avant sa naissance. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand ils ont vu cette étoile, ils savaient que celui qui est né là en Judée, c'est le roi des Juifs. Et il vient pour dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alléluia. Donc avant sa mort, à sa naissance il est roi, et à sa mort même il est roi. Gloire à Dieu. Et nous sommes venus pour l'adorer, c'est ce qu'ils ont dit. Car nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Vous comprenez? Et je vous disais, tous ceux qui sont dans ces pays-là, ils ne peuvent pas se prosterner devant n'importe quoi pour l'adorer. Ce n'est pas possible. S'ils sont prosternés pour l'adorer, c'est qu'ils ont reconnu que celui-là, il était Dieu. C'est Emmanuel qui est descendu sur la terre. Et alors, il pouvait se prosterner pour l'adorer. Gloire à Dieu. Alors, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Alléluia. Vous comprenez? Comment lui, Hérode, en tant que roi, il est encore là, et puis on vient nous annoncer la naissance d'un autre roi. Il est troublé. Et tout Jérusalem avec lui, c'est-à-dire ils ont commencé à danser sur les oreilles. Qui vient de naître encore? Et soit dit en passant, il a appelé les mages, il leur a dit en secret, allez-y, renseignez-vous sur cet enfant qui vient de naître, ce roi dont on parle là, renseignez-vous. Et moi aussi, je vais aller pour l'adorer. C'était des astuces. C'était une manière détournée. Mais ce n'était pas vrai. Ce n'était pas dans le but d'aller l'adorer, mais c'est dans le but d'aller l'enlever, de le tuer. Et vous allez voir que ces mages-là, lorsque ils sont rentrés chez le roi, l'étoile qui les conduisait a disparu. C'est vrai ou c'est faux? L'étoile a disparu jusqu'à ce qu'ils sortent et ils reprennent le chemin. Quand ils ont repris le chemin, alors l'étoile est revenue pour les conduire jusqu'à l'enfant. Alléluia. Donc vous comprenez, frères et sœurs, depuis le berceau, il a été reconnu comme roi. Et à la mort, il est parti avec son titre de roi.
Au point où Hérode, un chose, les mages ont dit la vérité, et Pilate, lui aussi ne pouvait pas faire autrement, il a aussi répété ce que les mages ont vu. Les mages ont vu un roi qui vient de naître. Et Hérode Pilate vient constater que le roi des Juifs est en train d'être crucifié. Et lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Il dit, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit que tu as parlé de ça de moi, ou alors c'est toi-même? Alors si tu dis que je suis roi, je le suis. Et c'est une affirmation. Il ne te dit pas, je peux être roi, il dit, je le suis. Je suis roi. Alléluia. Et nous sommes tous d'accord que ce titre de roi, il a acquis bien longtemps. Même dans le sein de sa main, il était déjà roi. Que Dieu soit béni. Matthieu 21. Il était avec ses disciples. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Alléluia. Ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Gloire à Dieu. Et vous allez voir, quand il est monté et qu'il passait les gens avec des branchards, avec des feuilles, avec tout ce qu'ils avaient, on criait Hosanna, 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 Hosanna. Gloire à Dieu. Frères, est-ce que nous sommes prêts à crier Hosanna? Est-ce que nous sommes prêts à reconnaître ce roi? Est-ce que nous sommes prêts à l'adorer? Est-ce que nous sommes prêts à marcher avec lui? Frères, bientôt, nous devons passer par le filtre de Dieu. Tous. Que Dieu soit béni. Ainsi, Jérémie dit ceci. Je lis ça avec vous aussi. Gloire à Dieu. Jérémie 10. J'ai dit à partir du verset 1. Louez, écoutez la parole de l'Éternel. Excusez-moi. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas les voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand
Et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent, des fusils de l'or, l'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Alléluia. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Alléluia. Frère, si aujourd'hui on peut aller encore chez les féticheurs, on peut encore aller chez des gens pour prendre des cani-cani, comme je peux le nommer, pour être fort. La Bible nous dit que nous ne devons pas craindre ces choses-là. Mais notre Dieu, il est le seul roi capable de nous faire mourir et capable de nous faire vivre. Or, qu'est-ce que veut dire vivre? Si c'est pour vivre sur cette terre, avec ce que nous voyons, avec ce que nous pouvons imaginer, je crois que nous sommes les plus grands perdants. Mais nous voulons rentrer dans les promesses de l'Éternel. Et cette promesse-là, frère, nous ne devons jamais l'oublier. C'est pourquoi la fois passée, quand le frère posait des questions à nos enfants, j'ai trouvé que c'était juste des choses que nous devons retenir. Jean 14, on ne doit jamais l'oublier. Faites tout, vous qui êtes là, n'oubliez jamais Jean 14, qui a une promesse formelle. Croyez en Dieu, croyez en moi. Vous voyez, que vos cœurs ne se trouvent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si tel n'était pas, je ne vous l'aurais jamais dit. Alléluia. Maintenant, frère, il dit, je vais pour vous préparer une place. C'est des promesses formelles. Nous devons rentrer en possession de notre promesse. En comptant sur le roi des rois. Il ne meurt jamais. Il est le plus fort. Il est le tout-puissant. Il est le créateur. Alléluia. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Si c'est pour vivre sur cette terre, ce n'est pas la peine. La terre est pourrie. La terre est corrompue. Frères et sœurs, ce que nous avons à faire, c'est de sortir de notre carcan et de regarder plus haut où nous serons bientôt enlevés. Et nous devons préparer cet enlèvement. C'est important pour nous. Faisons tout pour ne pas le rater. Alléluia. Ne disons pas, je ne suis pas seul. Frère, s'il y a un seul sauvé, dites que c'est moi. S'il y a un seul sauvé, dites que c'est moi. Je suis le seul sauvé. Mais ne dites pas, je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul dans quoi? Alléluia. Donc c'est Jésus. Il est venu sur la terre pour nous racheter. Vous voyez, si ce n'était pas pour nous racheter, il ne serait jamais venu. Par exemple, le sacrifice qui a été accompli, c'est un sacrifice parfait. Et l'autre jour, je disais, le sang des taureaux, des boucs et autres ne pouvait que couvrir nos péchés. Mais lui, il est venu pour les effacer. Vous comprenez? Mais c'est le roi tout-puissant. Que son nom soit béni. Je vais lire avec vous Jérémie 9. À partir du verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs,
C'est pourquoi dans Jean 8, le Seigneur pouvait dire que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne savez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et là, souvent, j'ai fait un clin d'œil aux témoins de Jéhovah, qui ne savent pas qui il est. Mais sachez-le bien, il est notre rédempteur, il est notre avocat, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible dit Jésus-Christ homme. N'est-ce pas? Donc, si tu as une intelligence, si tu es sage, il ne faut pas te glorifier tant que tu n'as pas connu Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle les sages. C'est eux qu'on va consulter. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi, petit qui es assis là, si tu connais Dieu, alors tu peux dire que je suis intelligent. Mais si tu ne connais pas Dieu, sache que ton intelligence, c'est de la pourriture qui n'a aucune valeur. Que Dieu soit béni et que sa seule volonté soit accomplie et que honneur et gloire lui reviennent à lui seul. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.